Oui, oui, mais sans impatience. Je suis pas un fanat de foot, pas plus que ça. Ouais, parce que c'est bientôt. En juin, enfin, je crois. Très peu. Très peu. Je regarde, oui, je regarde de temps en temps les matchs importants de Coupe du Monde, mais je regarde peu en général le football. Qu'est-ce que ça peut apporter au département? Je sais pas, peut-être un peu d'argent pour certaines entreprises, des trucs de ce genre-là. De manière générale, pour le département, non, je vois pas trop ce que ça peut apporter. Peut-être du tourisme, je sais pas. Un truc dans le genre. Ah bah, ça va apporter financièrement pas mal de choses, économiquement aussi, et puis une image pour la région. Donc ça sera encore un peu plus connu, la Côte d'Azur est réputée. Dans un peu plus d'un mois, la Coupe du Monde de la FIFA sera lancée au Brésil. Un mois de compétition acharnée où 32 équipes tenteront de conquérir le titre suprême. Si les Maralpins attendent patiemment cette compétition, le pays hôte, lui, bouillonne déjà. Pour nous, c'est une fierté. C'est une fierté parce que la seule unique, c'était 1950 et on l'a perdue. Et là, aujourd'hui, de pouvoir organiser dans le pays de football, parce que même si c'est les Anglais qui ont inventé le football, on dit toujours que le Brésil c'est le pays de football. Trouver cette Coupe du Monde, c'est une fierté pour les Brésiliens, pour qu'on retrouve, par rapport à ces 2 dernières années, on retrouve un peu le football brésilien. De passage à Nice pour le Kia Brasil Tour qui anime de nombreuses villes françaises en vue de ce rendez-vous majeur, Sonny Anderson en a profité pour faire le parallèle avec l'Euro 2016 qui se disputera en France. 2 compétitions très importantes pour les territoires organisateurs. Le football là-bas c'est très important pour les pauvres, on va dire les classes moyennes au Brésil, notamment ceux qui sont vraiment défavorisés, parce que c'est une façon de sortir de la difficulté pour jouer au football, de pouvoir s'exprimer et qu'on peut aussi faire en sorte que les routes soient construites, qu'il y ait plus des hôpitaux et tout ça. Il y a des choses qui pourront avancer, qui n'ont pas pu avancer avant et grâce à la Coupe du Monde, elles vont avancer. Et d'avoir ce stade-là, Nice de nouveau, avec un grand stade dans le sud de la France, je pense que c'est très important. C'est un stade que je pense que, quand j'ai vu, c'est un des plus beaux en France, comme il est fait. Et c'est accueillant, c'est près de la pelouse, et ça reste quand même assez près. Je pense que pour les gens autour de Nice, pour l'Euro, je crois que c'est quelque chose de fabuleux, notamment pour la France, parce que d'avoir un stade comme ça aujourd'hui qui est déjà prêt, opérationnel pour l'Euro, c'est fantastique. Ici, tout le monde voit d'un bon œil l'accueil de cet événement. Plus que la ville de Nice, c'est le département tout entier qui en bénéficiera. La première chose évidente que l'Euro 2016 va apporter au département, c'est ce stade. Parce que sans Euro 2016, il n'y a pas ce stade, il n'y a pas la contribution de l'État au financement de ce stade. Maintenant, ça va être un héritage important pour le département qu'il va falloir faire fructifier. Et donc, il faut répondre à un certain nombre d'enjeux. Je crois que le premier enjeu qui est important, c'est que c'est un outil qui va permettre de faire grandir le club résident. Le deuxième enjeu, c'est de faire un lieu de vie important pour le territoire, et qu'on n'ait pas un stade qui ne vive que 20 fois par an, à la faveur des matchs de l'OGC, mais qui ait une programmation beaucoup plus soutenue, etc. Donc voilà, tout ça va contribuer à structurer le territoire, développer l'économie du territoire, et donc l'héritage de l'Euro 2016, c'est comme ça qu'il va s'inscrire. On a en effet 2 ans pour s'y préparer, je pense que Nice est bien placé, parce que son stade est fini, il est rodé, il fonctionne. Et puis l'Euro 2016, ça n'est pas que ce qui se passe dans le stade. Allez, un peu de patience pour les fans du ballon rond, mais une chose est certaine, fête et communion seront au rendez-vous.